Bonjour amis Capricorne et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la lecture de votre guidance pour la semaine du 24 au 30 janvier 2022. On va aller voir ce qui vient à vous, ce qui pourrait venir comme information, instruction, aide, tout simplement, conseil, c'est selon ce que vous avez envie de prendre, selon ce qui correspond à votre situation. Toujours est-il que vous le savez, c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui correspond à votre ressenti, mais aussi à votre situation. Le reste, vous mettez ça de côté. C'est pas pour vous, tout simplement, pour cette fois-ci. Toujours est-il que je vais vous conseiller d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait vous apporter des informations complémentaires ou de supplémentaires ou dans un tout autre niveau ou dans un tout autre domaine de votre vie également. Dans tous les cas, on vous demande de faire preuve, évidemment, de libre arbitre et de discernement face aux informations reçues. C'est important quand même que ce soit vous qui décidiez ce qui vient ou pas dans votre vie. On ne force pas, on n'essaie pas d'aller plus loin, on se contente de relaxer, d'écouter, de voir ce que ça nous amène, tout simplement. On va aller voir les outils utilisés. Alors, on va travailler quoi? On va travailler avec l'oracle des chakras. On va prendre une carte pour voir un petit peu l'énergie globale de votre semaine. On va travailler également avec les portes magiques de l'univers, les portes de l'intuition. On a les portes aujourd'hui, on essaie d'ouvrir. Et le pouvoir du lâcher-prise que j'ai ajouté une carte cette fois-ci pour apprendre à lâcher prise. Vous allez voir que les deux, ils ont une belle signification. Ça éclaircit encore plus. Ça donne souvent même un petit peu plus dans quelle section ça peut vous aider. Ensuite, en tout dernier lieu, j'ai rajouté une carte du Namasté, une bénédiction, tout simplement pour vous, pour la semaine du 24 au 30 janvier. Je me suis dit qu'une bénédiction, c'est jamais à dédaigner. C'est une aide supplémentaire, c'est un support supplémentaire. Alors voilà, j'ai mis une carte ici de bénédiction pour vous pour la semaine du 24 au 30 janvier. Ensuite, dans la deuxième partie, on va travailler avec toujours les réponses angéliques comme d'habitude. Quand on sera rendu à cette étape-là, je vous dirai exactement les recommandations d'usage, je vous expliquer un petit peu pourquoi il y a une deuxième carte, etc., etc., etc. OK? C'est à suivre. Bon, alors c'est parti, chers amis. Alors allons tout de suite, si vous voulez bien, aller chercher l'énergie globale de votre semaine pour commencer le tirage, tout simplement. Je vais profiter de ce temps pour vous remercier, prendre le temps d'exprimer ma gratitude pour tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont liké, qui ont aussi, partagé certains vidéos. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Je voulais aussi remercier les gens qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit merci. C'est très gentil de votre part de prendre le temps de me renvoyer l'énergie de cette façon. C'est très gentil, mais je peux vous dire aussi que c'est très apprécié. Alors, ne pensez pas que vous faites ça pour rien. Non, aucunement. Moi aussi, ça me fait autant de bien probablement que mon tirage peut vous amener, avec du bien également. Toujours est-il que je vous dis merci, merci, merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Je vous dis merci beaucoup. Maintenant, cher Capricorne, c'est à vous. C'est à vous de vous laisser parler d'amour. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie, quelle énergie globale on va aller chercher pour vous pour la semaine du 24 au 30 janvier 2022. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Oula! On a les émotions ici, cher ami. On est dans le orange, hein? On est dans le chakra, dans le deuxième chakra, dans le chakra de je ressens, évidemment. Regardez comment il ne sait plus où donner de la tête. Oui, c'est des émotions, mais c'est aussi la créativité, donc l'imagination, donc la façon de voir les choses, de rendre vivantes les choses également avec votre imagination. C'est le chakra de la sensualité, des fois vous voulez les avoir, et c'est l'élément eau aussi associé à la lune. Donc, on est carrément dans l'intuition et on est aussi également dans les humeurs. D'ailleurs, on vous dit sentiment, humeur, équilibre, expression au niveau de la carte des émotions. D'accord? Alors, c'est une émotion. On verra ce que ça donne un petit peu dans le tirage de la semaine, évidemment. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça protège également aussi? Allons voir. Pour vous faire un petit résumé, la façon que j'interprète les cartes, les trois cartes du haut ici, pour moi, représentent la tête. C'est-à-dire votre état d'esprit, ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous imaginez dans votre tête, les petits plans que vous faites, peut-être même les interrogations que vous vous posez également. Dans le centre ici, pour moi, c'est comme si c'était le corps ou le tronc, on pourrait dire de cette façon-là. Donc, ce que vous ressentez, le chakra du cœur est là, la gorge aussi à la limite. Les sentiments aussi qu'on a aussi, d'ailleurs, votre chakra va dire, il est dans cette partie-là. Ce qu'on ressent, ce qu'on veut exprimer, ce qu'on veut aimer, ce qu'on veut voir avec d'autres yeux, etc., etc. C'est dans cette énergie ici qu'on la trouve. Tandis que les trois dernières ici représentent pour moi les jambes. Donc, représentent l'action. Soit on fait un pas en avant ou soit on fait un pas en arrière.
dépendamment, on va dire, de la situation également ici. OK? Alors, juste pour vous donner une petite idée, vous allez comprendre un petit peu comment je fonctionne. Alors, c'est parti. Pour ceux qui ne me connaissent pas, évidemment. On parle de sésame universel ici. Le fabuleux accord. Ah ah! C'est bien ça. L'esprit de la prospérité. Dites donc, vous êtes drôlement bien dans votre tête, vous, cher ami. Alors, on continue. La clé. La cohérence. Bon, ben, est-ce que j'ai besoin de vous tirer les cartes? L'abondance. C'est super bon. Alors, c'est parti. Ensuite, qu'est-ce qu'on va? On va aller au lâcher-prise. L'action, lâcher les pensées obsessionnelles. Bon, il me semblait qu'il y avait des choses à régler parce que sinon, je me demandais pourquoi j'étais là. Lâcher les relations toxiques. Évidemment, il y a des petites choses à régler. Et on vous dit d'accueillir des miracles. Bon, alors, on n'est pas si mal. On n'est pas, au contraire, on est beaucoup... On essaie dans l'action qu'on a peut-être un peu plus de difficultés, je vous dirais, ou du moins soit à passer à l'action ou soit à ne pas passer à l'action, justement. Il faut se restreindre parce que c'est pas le moment. C'est pas non plus dans la bonne direction qu'on irait nécessairement. Il y a beaucoup d'émotions, n'oubliez pas, là. OK? On va commencer ici. Alors, votre état d'esprit, on parle du sésame universel, évidemment. On parle de la clé universelle. Donc, on vous dit, quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Ici, autrement dit, c'est qu'on accepte de donner une chance à ce qui se présente à nous. On a la clé pour ouvrir beaucoup de portes, donc c'est sûr qu'il y a des portes qui vont vous intéresser, peut-être d'autres moins et d'autres pas du tout. Toujours est-il qu'en disant oui, en les ouvrant, c'est comme ça que vous allez savoir laquelle veut dire vous correspond dans l'humeur que vous êtes ou dans la situation où vous êtes. Donc, on parle vraiment que c'est quand vous faites pleinement l'expérience du oui, donc vous acceptez qu'il peut y avoir des choses qui viennent à vous. Votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. OK? On est dans les possibilités, on se donne des chances, on amène à nous l'énergie, etc., etc. On se met dans un état d'esprit, finalement. C'est exactement où est-ce qu'on positif, où est-ce que justement on peut accueillir ce qui vient à nous. OK? N'oubliez pas qu'il y a les émotions qui sont aussi là-dedans. Il y a les sentiments aussi dedans. C'est teinté, je dirais, par les émotions ici dans les choix, c'est sûr, évidemment. On reparle encore de clés. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous cherchez ici. On vous dit que tout peut arriver dès que vous êtes consciente de vos potentialités. Autrement dit, dès que vous vous donnez une chance d'essayer quelque chose ou d'aller dans le sens que vous vous sentez aller, mais que en premier abord pour vous, c'est que ça ne vous intéresse pas, ou c'est. N'oubliez pas, c'est votre intérieur ici. C'est comment, veut dire, vous vivez, veut dire ce qui vient à vous intérieurement. Est-ce qu'on parle ici de la clé? On parle de 12, on parle de 3, donc on a un esprit quand même qui est relativement, je dirais, c'est une énergie, le 3 de Trinité, c'est la Genèse, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, on est dans le divin ici, on est dans des énergies, veut dire de paix, d'amour, etc., etc. Donc, veut dire, on n'est pas ici dans un état d'agressivité où on veut se, comment je peux dire ça? C'est beaucoup de clés, moi, je trouve. Déjà, en partant, là, déjà, c'est sûr que vous avez, on sent que vous cherchez des solutions, ça c'est sûr. Avec les émotions aussi, la façon qu'on voit que vous allez vous regardez ou vous ressentez dans toutes les directions. Je vous vois un petit peu comme... ici, je la ressens, cette carte-là. Je vais vous la montrer de proche, peut-être un peu mieux. Ça peut être plus décrire ce que je veux dire. Moi, je la vois un petit peu, cette carte-là, comme une... vous savez je ne sais pas comment on appelle ça. Vous savez, les périscopes. Les périscopes, dans un sous-marin qu'on fait sortir quand on est immergé, et qu'on fait sortir, on va dire, de l'eau pour voir un petit peu la situation autour. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la sens, cette carte-là. C'est comme si, veut dire, vous sondez. Vous sondez autour de vous un petit peu comment les choses, vous devrez... Qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur de vous? Comment la perception que vous avez tout simplement du ressenti. On dirait que ça vous permet justement de savoir quelle clé, quel outil utiliser pour justement répondre, veut dire tout simplement, veut dire à cette chose que vous voyez à l'intérieur de vous. C'est pas quelque chose de mauvais, au contraire, ça fait juste vous donner encore plus, veut dire, de possibilités, je vous dirais, parce que vous ouvrez la porte, vous ne restez pas coincé en arrière, vous ne restez pas non plus dans la crainte, dans la peur ou dans le questionnement. De toute façon, on vous pousse, on vous dit quand vous faites pleinement expérience du oui, c'est-à-dire qu'on s'ouvre, on dit oui, on accepte, on ouvre les bras. Votre vie s'ouvre à des possibilités fabuleuses et on vous reconfirme en vous disant que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité, de votre potentiel, donc de savoir que vous êtes capable. Il n'y a pas de question qu'on se pose ici.
on est dans un état, veut dire, où on peut passer à l'action, on se sent prêt. Oui, les émotions nous fait peut-être plus hésiter, parce que, veut dire, on a certaines sensations à l'intérieur, on a même peut-être certains, veut dire, certaines humeurs, peut-être certains déséquilibres, à quelque part aussi, dépendamment qu'est-ce qu'on ressent en fait d'émotions. Les émotions, c'est pas toujours négatif, on s'entend. C'est pas toujours des choses, veut dire, qui nous écrasent. Ça peut être ça peut être des choses, veut dire, qui nous font avancer également. La joie, c'est une émotion. Alors, c'est pas... on n'est pas ici nécessairement dans le malheur aucunement. On se sert d'un outil qui est le chakra, le deuxième chakra du chakra sacré qui parle, lui, de je ressens. Donc, c'est sûr que vous avez. Je dirais que vos antennes très actives, j'aurais envie de dire. Dans le sens que vous mettez tous vos sens, veut dire, au service de ce que vous ressentez ici. C'est pour ça que je voyais, je pense, l'image du sous-marin qui m'est venue tout d'un coup en me demandant pourquoi. Mais c'est un petit peu l'image que j'ai eue de voir le sous-marin puis de voir le périscope tourner d'un côté et de l'autre pour voir qu'est-ce qui se passe autour. C'est un petit peu dans ce sens-là, les deux. Mais les deux, il n'y a aucun danger puisque vous ouvrez les portes. Puis en plus, vous avez la clé pour. Il n'y a pas de problème. Où est-ce qu'on accroche? Qu'on a des difficultés à lâcher prise. Ce sont les pensées, les pensées obsessionnelles, ce qui vous revient tout le temps. On vous dit, si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, on vous demande de confier ce dilemme à l'esprit. C'est dans le même principe que je vous dirais, n'oubliez pas que c'est l'endroit, veut dire, où on avance ou on recule. Ici, on reste stationnaire, on est coincé. On est coincé parce on est habité par des pensées qui reviennent toujours à la charge, qui viennent nous. Même si on est tellement habitué qu'on s'en aperçoit presque plus, je veux dire qu'on a ces pensées-là, mais ils sont là. Ils sont là, ils amènent leur charge émotionnelle aussi. Donc, à quelque part, c'est quelque chose qui peut vous retenir inconsciemment ou consciemment, mais de toute façon, on vous dit, vous êtes obsédé par une personne ou une situation, on vous dit confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Ici, c'est ce qu'on vous demande ici, c'est de décrocher, c'est de lâcher prise, carrément. Là. C'est vraiment de lâcher. C'est un petit peu dans le même principe que je vous disais quand on fait un vœu ou un souhait ou peu importe, justement de visualiser qu'on met sur un petit papier, de le plier et on le met dans un ballon gonflé à l'hélium, mais on laisse s'envoler le ballon. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit de confier la charge. Si à un moment donné, vous n'arrivez pas à trouver une solution, vous n'arrivez pas, à chaque fois, je veux dire, vous arrivez aux mêmes conclusions, mais les conclusions sont loin d'être loin dans le sens que vous aimeriez. Ben, c'est le moment justement de lâcher. Là. C'est que vous avez peut-être étudié au moment présent où vous en êtes là, veut dire tout simplement, veut dire arriver au bout, veut dire de ce que vous pourriez trouver comme solution. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'autres. C'est que ça existe, ça veut dire que dans le moment présent, ici et maintenant, vous avez été au bout de toutes les possibilités que vous avez pu étudier. Là. OK? On va voir ici, comme apprendre à lâcher prise là-dessus. On vous dit j'élargis mon champ de désir. Nous vivons des moments raisonnables et d'autres moins raisonnés. Ceux qui nous font plaisir sont généralement les moments les plus déraisonnables de notre vie. Alors on vous dit osons. Ici, les pensées obsessionnelles, est-ce que vous restez trop prudent dans est-ce que ça peut souligner un petit peu ce que vous amène un petit peu pour apprendre à lâcher prise, d'élargir votre champ de désir, de ce que vous aimeriez avoir dans la vie ou ce que vous cherchez pas excessivement et absolument ici. Parce qu'on vous dit que vous êtes obsédé, là. Donc vous êtes concentré, veut dire, sur soit une situation, soit une personne. Je vous souhaite que je préfère une situation qu'une personne, mais bon. On vous dit c'est un comme l'autre annonce surtout un déséquilibre. Toujours est-il que trop c'est comme passé. Si vous êtes obsédé par une personne, une situation, on vous demande de confier ce dilemme à l'esprit. Je pense que vous avez été à bout peut-être, mais c'est aussi le fait que vous êtes concentré sur une chose. Vous êtes pas, c'est comme si vous disiez, moi je veux voyager. Ben, tout ce que vous voyez, tout ce que vous faites dans vos voyages, vous allez à Cuba. Ben, c'est pas voyager, ça. Si vous allez tout le temps, vous dire, on me met dans le même pays, je vous dis, j'ai pas dit Cuba, j'aurais pu être n'importe quoi. Hein. Mais si vous dites toujours c'est le même pays, vous voyagez, c'est presque un transit, là. C'est presque une deuxième maison. Donc, élargir, vous voulez voyager, ben, donnez-vous la chance de voyager puis aller explorer. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit, c'est peut-être ce qui vous entraîne d'ailleurs dans des pensées obsédantes, parce que si vous tenez mordicus à une chose en particulier, puis vous voyez que ça avance pas, puis c'est vraiment ça que vous intensément, vous voulez absolument cette chose-là, ou vous aimeriez que cette personne-là, peut-être que cette personne-là ne vous est pas du tout dédiée. Là. Pas forçant les choses, vous dites que ça va aller plus vite de toute façon.
C'est pour ça qu'on vous dit, est-ce que j'aimerais être avec quelqu'un dans ma vie, ben je m'engage pas, ou du moins je focus pas ma pensée sur une personne. Si vous voulez vivre une vie à deux, ça ne veut pas dire que c'est avec cette personne-là. Peut-être que vous aimeriez, parce que selon vous, elle correspondrait, mais peut-être dans la réalité, c'est tout autre chose. Si vous vous contentiez, pas contentiez, mais plutôt vous donniez le choix plus large, de dire j'aimerais avoir quelqu'un avec qui je me sens bien, tati, tata, trouver les qualités ce qui vous attire, etc., etc. Ce que vous aimeriez trouver dans l'autre, ce qui peut vous apporter, et vous apporter à l'autre, c'est votre champ, comme on dit, la mer est grande ici, là. OK? On n'est plus dans la mer, on est dans l'océan, là. Donc, vous donnez une chance d'avoir plus de choix, plus de façons d'obtenir ce que vous désirez. Souvent, on est limité par notre propre pensée. C'est difficile, surtout dans des choses qu'on ne connaît pas nécessairement à fond, de voir les possibilités, de voir les choses, veut dire qui pourraient aller encore mieux de ce qu'on pouvait en premier lieu qu'on voit, qu'on désire, tout simplement. OK? Laissez-vous une chance d'aller plus loin dans votre désir ou dans des choses que vous aimeriez avoir, tout simplement, ou ce que vous avez programmé, ou appelez-le comme vous voulez. OK? Ici, on vous parle du fabuleux accord. Le fabuleux accord, moi, je la vois comme une carte. Je pense que c'est une période, moi, cette carte-là, je l'aime beaucoup parce que elle vient me chercher beaucoup d'énergie à l'intérieur, dans le sens que on voit ici qu'il y a eu une période peut-être dans votre vie où il y a eu un moment dur. Vraiment, mais quand je parle dur, c'est dur, là. On est tombé à genoux. OK? Du moins, il y a au moins un genou qui est tombé à terre, ça c'est sûr et certain. On est tombé, en tout cas. C'est d'ailleurs ce que l'image ici représente. On s'est recroquevillé sur nous, on veut dire, on était seul au monde. Peu importe que ce soit émotionnel, que ce soit physique, que ce soit... Il y a une situation dans votre vie, c'est arrivé une fois, dans cette période-là. Vous avez lancé un SOS. Vous avez lancé un « quelqu'un, aidez-moi ». Vous avez appelé, vous avez lancé un appel à l'aide, que ce soit divin, que ce soit, comprenez-vous? C'est arrivé à vous tranquillement, c'est venu à vous, étant donné qu'on vous voit commencer à vous relever, à étendre un peu plus vos bras, commencer à être en état d'accueil, on va le dire de cette façon-là. Mais vous n'êtes pas encore tout à fait à comment je dirais, à la concrétisation. D'accord? Mais on vous dit bien que tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Au moment où vous êtes tombé, vous avez demandé de l'aide, vous avez sûrement négocié, entre parenthèses, vous avez peut-être promis quelque chose, vous avez fait demander, vous avez programmé un retour. Je vais vous donner un exemple. Ne restez pas accrochés sur les mots que je vais dire. Ti Jésus, si tu me donnes la chance d'avoir, mettons, je vais vous dire un instant, un poste, le poste pour lequel j'ai postulé, qui correspondrait, on est dans un moment de découragement ici. On est vraiment dans une place, où on ne voit pas d'autre solution. Écoute, pendant un mois ou pendant un an, toutes les semaines, je vais aller en signe de respect, en signe de reconnaissance, de gratitude, je vais mettre un lampion, on va dire, à l'église. OK? C'est n'importe quoi, là, mais n'importe quoi et c'est tout aussi en même temps. Dans ce sens-là, vous avez comme il y a eu un échange au moment où de la demande, ici, tellement vous étiez pris à donner votre cœur, votre âme, bon, on comprend, là. Ça n'a pas été jusque-là, mais vous comprenez un petit peu le principe. Donc, ce que vous avez semé, vous récoltez. Ce que vous avez demandé, l'aide que vous avez demandé, vous l'avez eu. Donc, à quelque part, vous ne pouvez pas, à un moment donné, vous dire, ben voyons, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour arriver à être dans cette situation-là. C'est des actions, c'est des choses que vous avez demandées. Je ne vais pas dire que ça tombe du ciel, oui, là, mais vous à quelque part, on peut dire aussi que ça ne tombe pas du ciel. Je pense que ça se peut que ce que vous aviez demandé à ce moment-là, depuis ce temps-là, vous avez évolué, vos goûts ont changé, la façon de voir la vie a changé également. Ça peut s'accorder, mais ça aussi, ça se règle. Ça se règle aussi. Dans la mesure où vous pouvez ajuster le tir à un moment donné. OK? Surtout qu'on vous parle ici de cohérence. Dans la cohérence, dans le sens qu'on cherche un certain équilibre, on cherche une certaine stabilité ici. Donc, on vous dit que dès que votre comportement et vos paroles
sont en accord avec vos valeurs profondes. L'énergie circule librement. Vous n'allez pas à l'encontre de ce que vous êtes, de vos croyances, de votre morale, de ce que vous pensez en général de la vie, tout ce que sur quoi vous vous basez quand vous prenez une décision. Comprenez-vous? C'est ça votre base. C'est la place où vous allez chercher, il veut dire, des références. C'est la place où est-ce que le résultat de vos expériences est là. Donc, c'est comme si, moi j'appelle ça une bibliothèque. On va chercher ce qu'on a besoin, le livre, on a besoin au moment qu'on confirme, veut dire qu'on veut qu'on prend une décision, ou qu'on prend une direction, peu importe, comprenez-vous? On parle de cohérence, on cherche ici quelque chose, on cherche un équilibre. Ici, c'est sûr que lâcher les pensées obsessionnelles, c'est vraiment quelque chose, je veux dire, je pense que c'est le manque de... Je m'excuse, je dis ça, je ne veux pas être méchant, puis c'est pas dans l'instant de prix d'être méchant, mais je pense que c'est un manque de vision un peu. C'est dans le sens que votre vision, elle est trop concentrée sur exactement ce que vous voulez, sans laisser la chance à autre chose qui pourrait être beaucoup mieux et beaucoup plus adéquat, soit à la situation où vous en êtes dans le moment, ou soit au moment où vous en êtes dans votre évolution. Donc, ça va vraiment vous aider, ou lui peut-être de rester juste accroché à ce que je veux. À un moment donné, il faut laisser la place, je veux dire, à l'imagination, à la synchronicité des choses, je veux dire, qui vous correspondent par rapport à la situation que vous vivez, là. C'est juste ça qui vous fait que vous restez à y penser tout le temps. Alors que si, pourtant, vous avez demandé le message ici, alors je ne comprends pas que vous ne lâchiez pas ces pensées-là ou l'idée absolument qu'il faut absolument que ce soit ça exactement. On vous demande de vous donner une chance d'élargir le champ de vos demandes, de savoir comment ça pourrait revenir, parce que ce que vous demandez semble pas nécessairement vous correspondre, je dirais, à la limite. C'est pour ça qu'on vous demande d'élargir votre champ de conscience. Allez plus loin dans vos demandes, d'arrêter de penser. Puis ça peut être petit aussi, ça peut être dans ce sens-là que vous pensez peut-être trop petit. On vous demande d'ouvrir un peu plus votre esprit à... Vous êtes capable de mieux, de plus. OK? Dans ce sens-là, mais la cohérence, de toute façon, c'est la carte qui est dans le milieu de milieu du jeu. Donc, elle influence évidemment tout le jeu. On vous demande, c'est sûr, une cohérence, puis c'est un petit peu là aussi. Il faut que ce soit cohérent ce que vous demandez aussi. Si vous demandez d'avoir un château, puis vous êtes seul dans la vie, j'invente n'importe quoi. Mettons, vous n'avez pas nécessairement les moyens d'avoir un château. Pourquoi vous demandez un château? Pour avoir un château? Ça, c'est une façon de penser que je vous dis là, mais il peut y avoir plein de raisons. Pourquoi, on vous demande de vous ouvrir beaucoup, d'aller plus loin dans votre raisonnement, plus loin dans vos demandes, plus loin, parce que vous changez aussi. Donc, les demandes que vous faisiez il y a peut-être 5 ans ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Vous n'êtes pas nécessairement dans la même énergie. Là. OK? Une certaine cohérence dans le but d'avoir on veut avoir une cohérence pour être stable. C'est ce qu'on cherche, c'est ce qui nous nourrit d'être stable. C'est dans des choses comme ça où il y a des déséquilibres que vous n'êtes pas bien. OK, ça amène des pensées un peu plus noires, on va dire. Ici, on vous parle de lâcher les relations toxiques. Bon, on vous dit d'abandonner les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. On vous dit vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Évidemment, si vous avez autour de vous des gens, c'est pas toujours facile ces choses-là, mais quand il faut y aller, il faut y aller. Lâcher les relations toxiques, souvent ce sont des gens qui sont souvent proches de nous. Ça peut être autant de la famille qu'un ami, que ça peut être également aussi un conjoint, une conjointe. Toujours est-il que à un moment donné, il faut se rendre compte que la personne, oui, effectivement, elle sollicite votre aide, votre argent, peut-être ou même votre énergie. Toujours est-il, mais quand c'est vous direz non, c'est abonné absent. Comprenez-vous? Donc, on voit que ce sont une ou des personnes qui vous utilisent. Puis c'est tout. Autrement dit, ça prend, mais ça donne jamais. Donc, c'est stérile. Il n'y aura jamais d'amour là-dedans, il n'y aura jamais de confidence, il n'y aura jamais de relation harmonieuse là-dedans, puisqu'il y en a une qui donne, puis l'autre va dire je reçois, et pas plus de gratitude qu'il faut, pas plus de reconnaissance, pas plus d'amour. Donc, c'est vous donner, et allez arroser une plante, vous allez avoir plus de résultats.
comprenez-vous? Je suis un peu dur dans la façon que je vous le dis, mais à un moment donné, il va falloir que vous preniez compte de ça pour savoir, pour faire des choix. Il y a quelque chose de lâcher prise ici pour avancer, pour aller par-dessus, passer par-dessus cette étape-là. On va voir ce qu'on vous dit d'en apprendre à lâcher prise. Je comprends enfin que la vie ne se vit pas en pensée. Nous croyons à tort que notre vie est trop banale et frustrante et nous préférons rêver que demain sera meilleur. En réalisant que demain se prépare aujourd'hui, nous reprenons les rênes et construisons consciemment notre destinée. C'est pour ça que ce genre de personnes-là, ce genre d'attitude-là, ça ne rentre plus dans ce que vous êtes aujourd'hui. Ça détache, là, ça fait tache dans le décor. Là. Pour vous, ça vous amène... C'est compliqué quand vous arrivez dans cette situation-là, parce que, comme je vous dis, ça vous demande d'avoir des pensées, des réflexes que vous n'avez plus, parce que c'est plus ce que vous voulez vivre dans votre vie. Donc, vous êtes comme à chaque fois un retour en arrière, en disant... Toujours des comebacks, veut dire qu'on dirait de ces relations-là, qu'on vous dit... Je suis sûr que je ne suis pas la première personne qui vous dit de réfléchir comme il faut, veut dire, avec des gens, veut dire, qui sont vraiment pas gentils avec vous, on va le dire de cette façon-là, pour être poli. Mais, comme je vous dis, vous êtes dans le moment ici, dans cette relation-là, c'est vous qui... Vous êtes je dirais, à la limite, la victime. Du moins, vous êtes la personne qui est utilisée ici. Et pas à des fins qui sont très gentilles. OK? À vous. À vous de décider. Votre libre arbitre, votre discernement est très important dans la situation. Ici, on vous parle de l'esprit de prospérité. Pardon. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Évidemment, parce que vous êtes ouvert à cette possibilité-là. Vous vous donnez la possibilité d'avoir mieux, plus. Puis, je ne parle pas nécessairement d'argent, c'est plus d'amour, plus D'ailleurs, on reparle ici d'abondance. On sait aussi que on vous dit de vous sentir mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie, dans le sens que vous êtes habitué qu'on vous donne, comment je peux dire ça? On vous promet des nananes, mais vous n'en avez jamais. C'est un petit peu ici la même chose. L'abondance ici, au contraire, on vous dit, garde, tu peux avoir le meilleur. Il n'y a pas de syndrome de l'imposteur ici. Ce qui vient à toi, c'est parce que tu l'as mérité. C'est parce que, veut dire, tu as fait des gestes, des actions qui ont amené des énergies, veut dire, dans ce sens-là, tu as amené le plus de possibilités possibles pour qu'une synchronicité se passe. Donc, ça vous appartient. Ce sont des efforts conscients ou inconscients, mais je pense que vous minimisez un peu, veut dire, l'influence que vous avez sur votre vie à quelque part. Parce que, veut dire, c'est vous qui décidez. Il n'y a personne d'autre que vous, là. Sinon, vous êtes vraiment dans une relation toxique si c'est quelqu'un d'autre qui décide pour vous. OK? Donc, on parle vraiment de l'esprit de prospérité. Vous y pensez, c'est dans votre tête. Et à l'intérieur, on le vit aussi. Mais c'est juste qu'on en a comme l'impression qu'on le met. Pourquoi moi? Pourquoi pas toi? Tu as travaillé pour. C'est pas venu à toi, veut dire, parce que on a tiré d'un billet de loterie, puis c'est toi qui l'as, là. C'est parce que tu as attiré des énergies. Comment je peux dire? Vous avez généré ce genre d'énergie-là. Par votre pensée positive, par votre façon de voir les choses, de les façons de vouloir, d'avoir une certaine cohérence dans votre vie. Les clés que vous laissez, que vous permettez d'ouvrir certaines portes, veut dire que peut-être vous avez peut-être jamais eu le goût d'aller vraiment aller voir, de rester réceptif, veut dire, à ce qui vient à vous, sans nécessairement vous poser 1 500 000 questions, tellement que l'occasion vient de passer en dessous du nez. C'est dans ce sens-là. Donc, vous le méritez. Enjoy. Célébrez. Vous amenez encore plus d'énergie dans votre vie. Positive. À part ces 2 cartes que vous avez à travailler, puis c'est pas quelque chose qui peut nécessairement être sans... Comment je peux dire ça? C'est quelque chose qui peut être déjà, dans le moment, peut-être vous avez certains gestes accomplis dans ce sens-là. Ça peut être aussi que vous avez vraiment réalisé, ça prenait peut-être juste le fait de se le faire dire qui va faire que ça va bouger. Donc, c'est des choses que vous savez qu'il y a des choses à régler, comme tout le monde. Hein. C'est pas parce que la vie va bien de côté, il veut dire que toute notre vie va bien. Ça ne nous empêche pas de rencontrer, parfois, veut dire certains ennuis. On n'est pas dans le monde de bisounours ici.
On ne vit pas dans l'arc-en-ciel. Donc, c'est sûr que dans la vie de tous les jours, on a des up and down, on a des hauts, des bas. On a des périodes, veut dire, où ça va plus facile, d'autres qui sont plus compliquées parce que, veut dire, ça ne nous tente pas. C'est nous qui mettons la résistance, dans le fond, quand on s'en rend compte après. C'est nous qui mettons la résistance parce que, bon, pour X raison, X, Y raison, c'est pas dans notre priorité, etc., tout ce qu'on se donne comme excuse. Toujours est-il que dans le moment, si on accepte toutes ces cartes-là, regardez-moi tout ce qui est beau. Sur 9 cartes, vous en avez 7. Donc, c'est vraiment la majorité de votre semaine est très belle, très bonne. Très agréable à vivre également. Ça va être beaucoup plus facile quand vous allez arriver dans ces situations-là d'ailleurs, d'avoir la force et la force morale, la force de caractère de régler le problème. Parce que vous êtes habité par cette énergie-là. C'est ce que vous ressentez, ça vous rend plus léger, vous avez le pas plus léger, vous avez la vision beaucoup plus claire. C'est d'ailleurs ce on vous demandait un petit peu d'aller élargir un peu votre sens de votre conscience ici. OK? Accueillez les miracles. Encore là, sans syndrome de l'imposteur, s'il vous plaît. On vous dit, soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Là, on vous confirme encore que cette prospérité-là, si vous la voulez, elle peut être à vous. C'est bizarre de dire que des fois, on met un frein ou on s'empêche d'avoir de l'abondance. J'avoue que spontanément, c'est comme, es-tu malade? Mais effectivement, dans nos restrictions qu'on se met, dans nos inquiétudes qu'on ajoute, toutes ces petites graines d'énergie-là qu'on rajoute dans notre demande, dans le flux d'énergie qu'on dégage et qu'on reçoit et tout, ça peut bloquer, effectivement. Le fait, veut dire, d'y croire sans y croire, ou je veux voir pour croire aussi, hein, c'est souvent ça, ou je veux croire pour voir, ça dépend comment vous accueillez les choses, mais la possibilité, elle est là. À vous de savoir si vous l'acceptez amplement, si vous l'acceptez de bon cœur, si vous l'acceptez sans résistance, sans vous poser question, savoir pourquoi moi, et pourquoi maintenant, et pourquoi ci, et pourquoi ça. Et... il n'y a pas de raison. C'est vous parlez d'énergie, alors vous recevez ce que vous envoyez. Il n'y a pas de raison spécifique, c'est que vous avez travaillé fort pour amener une certaine énergie positive autour de vous, et c'est normal que vous receviez en retour ce que vous envoyez. C'est comme un boomerang. OK? Les miracles, ça existe, si vous y croyez. Mais de toute façon, il y a des choses qui s'annoncent. Vous êtes même prêt à douter, ça veut dire que ça c'est bien à vous. Pourtant, les miracles s'en viennent, non? On vous demande de les accueillir, ça revient un petit peu à ce que je vous disais tantôt. Il n'y a pas de syndrome de l'imposteur ici, là. Si ça vient à vous, c'est parce que ça vient à vous, c'est tout. Il n'y a pas de question à se poser. On profite, on dit merci. C'est tout. OK? On voit ce que vous dit la petite carte ici. On vous dit, de l'espérance intacte mène mon chemin. Je me le dis et me le redis. Vous avez une recette ici justement pour éviter ce genre de scories ici. Nous sommes tous pareils à cet alpiniste qui, regardant d'en bas la montagne à gravir, voit que tout est obstacle. Comme lui, nous apprenons que c'est en avançant qu'il trouve des passagers. Je suis en train de vous inventer une phrase, là. Nous sommes tous pareils à cet alpiniste qui, regardant d'en bas la montagne à gravir, voit que tout est obstacle. Comme lui, nous apprenons que c'est en avançant qu'on trouve des passages. C'est beaucoup mieux que passager, hein? Excusez-moi, c'est petit, c'est pâle. Alors, non, c'est vraiment, c'est vrai. C'est sûr, quand on regarde la montagne, ouf! Mais on le sait, hein, on connaît le principe. Si on ne commence pas à pelleter, on n'arrivera jamais à bout, n'est-ce pas? C'est un petit peu dans ce sens-là que dans la montagne, encore plus, si vous n'avancez pas, c'est sûr que vous ne trouverez jamais de passage. C'est un tirage qui vous demande d'arrêter d'accepter ce qui vous arrive. C'est un petit peu ça. Hein? Moi, je pense que c'est acceptation, le titre de votre guidance cette semaine. On dirait que vous avez comme une certaine réticence. Je ne sais pas, j'ai l'impression que je vous sens comme si vous sentiez que c'était pas... Vous savez, les émotions sont vraiment très présentes dans votre semaine. Quand je parle d'émotions, c'est pas que...
C'est pas comme je vous dis que vous êtes nécessairement dans le mélangé ou douter ou vous avez de la peine ou non, pas du tout. On est ici plus sensible tout simplement à tout ce qui passe près de nous, en fait d'énergie, en fait de sensations, en fait de ressenti. C'est sûr que vous êtes, comme qui dirait, presque à fleur de peau. Donc, vous sentez excessivement les choses. C'est pour ça que je vous dis, accueillez les miracles, mais il y a des choses qui viennent à vous aussi. Vous ressentez les changements qui comme, sont en train de s'amorcer si ce n'est pas déjà fait. Donc, ne vous laissez pas, ne vous laissez pas arrêter, ne vous laissez pas bloquer, veut dire par les situations peut-être un peu plus sombres que vous avez à vivre dans votre vie dans le moment présent. Dites-vous que ce sont des choses qui sont peut-être dans le moment, peut-être pas nécessairement, peut-être pas réglables, quoique on peut faire certains gestes pour faire avancer les choses, mais travaillez beaucoup, vous dire, dans cette énergie-là, parce que toute cette énergie-là va contrer cette énergie-là. Les personnes pour les relations toxiques, ces personnes-là, veut dire, ne sont pas bien avec des gens qui sont confiants en eux, qui ont confiance en eux, qui sont très positifs, ça les agace parce qu'ils n'ont pas de pouvoir sur eux. Donc, ce pas des personnes qui restent avec vous. Généralement, ça se termine la relation par une crise. Tu m'aimes pas, tu veux pas t'occuper de moi, tu veux pas ci, tu veux pas ça, tout est votre faute, etc., etc. Mais au moins, ça va être fini. OK? Prenez-le de cette façon, en fait, débarrasser. OK? C'est mon opinion, évidemment, là-dessus. C'est pas du tirage de cartes, mais je me dis, c'est tellement dommage de gaspiller tout ce que les efforts que vous faites si vous donnez encore de l'importance à cette personne-là. C'est un clou dans votre soulier, cette personne-là. Elle vous empêche d'avancer. OK? C'est à vous de décider, évidemment, votre libre arbitre, votre discernement est important face à la situation vécue. Situation, on va dire, qu'on vous amène ici. C'est sûr que ça ne correspondra pas nécessairement, on va dire, à tout le monde. Cette personne-là ou ces situations-là peuvent être dans votre vie à différents degrés aussi. Sans nécessairement prendre une importance comme minime, comme importante. Ça dépend comment vous laissez la place. Ce qui me rend un peu plus, pas inquiet, pas du tout, pas inquiète non plus, mais c'est le fait d'avoir les émotions aussi. Il faut quand même se rendre compte que... mais je pense que d'après ce que je peux voir ici dans les cartes, vous les maîtrisez bien, vos émotions. Vous n'êtes pas ici à aller dans les extrêmes, aucunement. On est conscient, veut dire qu'on est plus sensible, donc on prend le temps avant de... C'est pour ça que vous êtes un peu plus hésitant quand on parle de prospérité. On dirait que c'est comme, ben là, c'est cassé, là. Ils vont-tu... On m'amène ça, puis après quoi, c'est quoi? On va me l'enlever? C'est comme, c'est une erreur? Comprenez-vous? On est un petit peu comme dans cette sensation-là de, c'est pas... Oui, peut-être, comme je vous dis, syndrome de l'imposteur, peut-être pour certains. D'autres, c'est comme si c'était... Pourquoi moi? Comme ça peut être aussi que c'est comme... tant que je le vois pas, je ne croirai pas. Bravo. Alors, attendez de voir, c'est tout. D'accord? Alors, votre bénédiction pour la semaine, on vous dit une idée bénie. On vous dit que vous aurez une idée. On vous dit qu'une idée génère des bénédictions sans fin, mais tu dois agir pour que cette idée prenne vie. Le temps est venu. Sache que le monde est rempli d'idées qui flottent autour de nous sans aboutir, jusqu'à ce que quelqu'un les remarque et les concrétise. C'est le moment pour toi de briller et on vous demande de garder la foi. C'est votre moment, cher ami Capricorne. On en est dans ce stade-ci pour vous, ou même pour certains, évidemment. C'est en temps général, ça peut atteindre beaucoup de monde comme plus ou moins, on ne sait pas. Hein? Mais ça reste à quelque part que ce sont des choses qui vous appartiennent, ce sont des émotions, des ressentis qui vous appartiennent. Tout simplement. OK? C'est un tirage de résistance, Vous êtes très résilient dans cette semaine. Vous faites face, je veux dire, à ce qui se passe à vous, avec des moments, malgré votre façon de prendre les choses, parce que vous êtes vite... moi, je n'irais pas nécessairement dans l'émotion. On est ému ou on est... ça ne veut pas dire que vous êtes sans cœur non plus, il faut se comprendre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas ici dans des émotions qui vont nous arrêter. On est dans des émotions ici, bon, on peut avoir certaines interrogations, mais sans plus. On n'est pas ici comment je veux dire ça, à s'étendre dans tout ce qu'on ressent, d'exagérer, de dramatiser tout ce qu'on ressent.
On est conscient qu'on est dans une énergie telle quelle, mais il y a tellement des choses qui se présentent à vous, ne serait-ce que la clé. Le sésame universel, c'est vous qui choisissez la direction. Là. Vous avez la clé pour ouvrir la porte que vous voulez ouvrir. Mettez-le dans le contexte de ce que vous désirez, évidemment. Et ici, on vous confirme encore la clé. Ça confirme que vous êtes maintenant devant un choix à faire pour aller dans la direction que vous voulez bien aller. Dans votre tête, c'est clair. Dans votre corps, c'est clair. Maintenant, c'est dans la direction qu'on a le plus de difficultés, mais accueillez les miracles. Ça peut arriver, ça peut se faire. C'est possible, les possibilités sont là. Bien? C'est beau tirage, cher ami. Oh là là, 40 minutes. Décidément, je m'étends. En tout cas, c'est un très beau tirage, cher ami Capricorne, j'avoue. C'est très encourageant. Je pense que vous êtes toutes là aussi. Toujours est-il, cher ami, ça clôture pas mal ce que j'ai à vous dire. On va aller, si vous voulez bien, dans la deuxième partie de votre tirage, ici, avec les questions-réponses. Alors, simplement, 3 questions-réponses ici. Donnez-moi une chance, je vais aller les chercher. L'ordre n'a pas d'importance, de toute façon. C'est les animaux qui vont différencier les cartes. Alors, les réponses angéliques ici, pour vous donner un petit peu le modèle. Alors, pour votre choix, pour effectuer votre choix, pour différencier la carte, j'ai un éléphant ici, j'ai un chien et j'ai un perroquet. Alors, ça vous permet d'identifier les cartes. Toujours est-il que ce sont les réponses angéliques, ce sont des réponses ceux qui connaissent le jeu ou qui me suivent ici sur la chaîne. Vous savez que ce sont des réponses très concises. Il n'y a pas il n'y a pas vraiment d'explication, on va dire, sur la réponse. D'accord? Alors, ce que j'ai rajouté cette fois-ci, j'ai rajouté l'oracle du temps de Fanny Féerie, cartomancienne. Elle a une chaîne, elle aussi, également sur YouTube. Vous allez voir ses guidances aussi également, ses tirages, la voyance qu'elle fait. C'est un jeu qu'elle a fait pour donner un temps. Alors, vous allez voir un petit peu l'interprétation qu'on peut faire, on va dire, à vous donner un espace-temps, on va dire, où l'action peut probablement, où la réponse pourrait nécessairement se manifester. OK? Alors, je vais vous recommander, comme je vous dis, de vous poser bien les questions concises pour ne pas biaiser les réponses. Le plus simple possible, le plus concis possible pour avoir une réponse concise, évidemment, et plus simple aussi. Si vous avez besoin de plus de temps, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt à avoir les réponses, vous pouvez tout simplement repartir la vidéo. Et pour ceux qui ont déjà une idée précise, écoutez, je vous laisse quand même un 10 secondes, ne serait-ce que pour valider votre choix. Vos choix. D'accord? C'est parti! C'est à vous. Alors, cher ami Capricorne, c'est le moment d'aller chercher les réponses à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi l'éléphant, la réponse à votre question est... Il y a quelque chose de mieux, cher ami. Pensez un peu plus grand, un peu plus, je ne sais pas, c'est sûr qu'il faut le mettre dans le contexte de votre question. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux à ce que vous avez imaginé ici, ou ce que vous avez posé comme question, ou ce que vous avez demandé comme réponse. Et on vous parle de 3 mois. D'ici 3 mois, les choses devraient soit s'éclaircir, soit aller dans le sens, justement, pour aller voir, peut-être ça va vous donner le temps aussi d'aller voir, de faire des recherches un peu plus loin. C'est sûr, comme je vous dis, c'est difficile de vous répondre exactement qu'est-ce que le 3 mois va faire comme effet, étant donné que je ne connais pas votre réponse. Mais vous, par contre, vous êtes en mesure de le faire. OK? Alors, le chien ici, la réponse à votre question, on vous dit ça dépend de vous. C'est vous qui avez les atouts en main. À vous de voir qu'est-ce que vous en faites exactement. On parle de temps ici. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle plus d'1 an. Alors, vous avez plus d'1 an pour réaliser vraiment, je pense que encore là, c'est à suite à votre question. Il y a plus d'1 an, veut dire que vous avez un jeu ici. OK? Ceux qui ont choisi le perroquet, la réponse à votre question, on vous dit dans 1 an. Bon, ça vient de donner un temps déjà. Est-ce que c'est 1 an et plus? 10 mois. Entre 10 mois et 1 an. Il vient quand même vous donner une petite pause ici avec son 10 mois, lui. Alors voilà. Dans 1 an, on vous parle de peut-être réalisation ou réponse à votre question entre 10 et 12 mois. Je pense qu'on va se comprendre de cette façon-là. Alors voilà, cher ami, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 24 au 30 janvier. J'espère que j'ai pu vous aider, j'ai pu vous éclaircir certaines situations, certains ressentis. C'est du moins ce que j'espère. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, une semaine pleine de passion, de joie, de bonheur, de santé, de prospérité également.
Je vais vous remercier encore. Merci de m'avoir accueilli chez vous pour cette guidance. Moi, je vais vous dire, c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine, Annie Calperon. Au revoir.